Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire. Comme ça, vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants. Et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage général pour ce mois de janvier 2023 et tout d'abord je regarde les cartes de la tonalité de votre mois et vous avez le 9 d'épée et le 4 de bâton. Alors on a en même temps une carte qui parle du mental et une carte qui parle de la matière. Donc là il y a peut-être une forme de déséquilibre ou d'incohérence chez certains d'entre vous entre vos pensées et votre réalité. Et quand je parle d'incohérence, il peut s'agir de peur, de doute, d'appréhension. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a cette idée
d'être plutôt dans des pensées de peur, de doute, d'appréhension, alors que dans la réalité, dans la matière, il y a une forme de stabilité qui est en train de s'installer ou qui est déjà installée, une forme de positivité qui en tout cas se présente à vous, qui vous est constamment proposée. Si vous avez ces deux cartes, c'est qu'on a vraiment cette idée que constamment vous appréhendez peut-être des choses et au final ça se passe très bien. Voilà, donc on a vraiment cette idée-là avec ces deux cartes. Pour d'autres, on a cette idée de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que vous passez d'une forme de pensée plutôt négative à une positivité, une joie. Vous passez de l'imaginaire à la matière. Vous décidez de ne plus être dans vos pensées, vous décidez de ne plus nourrir des pensées négatives et d'aller vers le positif. C'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. De manière générale, on a vraiment cette invitation de passer du négatif au positif. Voilà, de changer sa vibration et de mettre de côté le mental, ou en tout cas de proposer autre chose au mental, de proposer des choses beaucoup plus positives au mental. Et de se servir de ce qui est réel. Donc d'expériences positives réelles, quel que soit le domaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? On a le roi de coupe, donc on a cet alignement, on a cette complétude également qui ressort, on a cette sérénité qui ressort, on a le fait aussi d'être tranquille et dans le contrôle au niveau émotionnel. Donc ce que vous voulez le plus, c'est ça, c'est vraiment le fait d'être serein, sereine, d'être calme intérieurement. Donc pour certains d'entre vous, il y a cette idée que vous ne voulez plus vivre certaines situations qui ont été très prenantes émotionnellement parlant pour vous. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui est encore présent. Et qui vous place parfois dans des formes de pensée, qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport à ça? On a le 6 de Pentacle, alors c'est très parlant parce que ce qui est plutôt bloquant, c'est une forme d'équilibre que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous n'avez pas encore connu ou que vous ne savez peut-être pas comment mettre en place par rapport aux donner et aux recevoir. Donc par rapport à ce que vous pouvez donner et par rapport à ce que vous souhaitez recevoir et donc par rapport à ce que vous pouvez demander ou exprimer. Donc là, il y a comme en fait une nécessité de définition de vos besoins et d'expression de vos besoins, mais également de définition et d'expression de vos limites. C'est vraiment ce qui peut vous amener à une forme de sérénité intérieure, particulièrement émotionnelle. Et qu'est-ce qui peut vous aider le plus? Alors on a le 3 d'épée, donc là on est, c'est très intéressant, parce que là, on est sur un travail qui est beaucoup plus profond. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à aller chercher. Parce que là, on est sur les blessures du passé qui ont engendré un mécanisme, peut-être des mécanismes de protection ou des mécanismes de comportement, des mécanismes de pensée qui sont ancrés, donc qui se présentent forcément en fait, c'est comme si vous ne le contrôliez pas. Et en fait, il faut vraiment aller chercher la guérison des blessures du passé. Voilà, donc il y a quelque chose de profond en fait à faire ressortir émotionnellement parlant pour pouvoir
connaître cet alignement et cette sérénité. Et bien sûr, comme je le disais avec l'interprétation du 6 de Pentacle, le fait de définir ses besoins, de définir ses limites. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose d'ancré, surtout en termes de blessures émotionnelles, il n'est pas simple en fait de trouver le chemin pour pouvoir s'affirmer quelque part et poser des limites par exemple. Donc là, une libération émotionnelle serait très intéressante pour vous. Dans votre vie relationnelle, on a le 8 de Pentacle. Donc dans votre vie relationnelle, il y a beaucoup d'implications de votre part, beaucoup d'investissements de votre part. Peut-être un peu trop pour certains d'entre vous. On le voit ici avec votre 6 de Pentacle en blocage ici. Donc là, cette carte, elle va venir résonner en fait avec les 3 cartes qui sont là parce que beaucoup d'implications. Donc peut-être que vous donnez beaucoup dans vos relations. Quel que soit le domaine. Et il y a peut-être un travail à faire sur ça. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui vous convient, mais honnêtement, au regard des cartes que vous avez ici, et au regard de l'interprétation du 8 de Pentacle, qui parle vraiment de s'investir, voilà, peut-être que pour une relation en particulier, il y a un travail à faire pour pouvoir trouver un équilibre entre ce que vous apportez, mais ce que l'on peut aussi vous apporter. Pour d'autres, au niveau relationnel, vous êtes peut-être invité à vous impliquer davantage dans un projet, à faire des propositions ou à vous mettre en action par rapport à un projet que vous souhaitez réaliser. Dans votre vie spirituelle, on a le 7 de Pentacle. Donc dans votre vie spirituelle, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. C'est encore fébrile, c'est encore lent. Vous êtes dans une position, de manière générale, où vous prenez le temps de découvrir ça, de laisser émerger ça. Ça peut être une envie, quelque chose à l'intérieur de vous, au niveau spirituel, que vous laissez tranquillement émerger, ou ça peut être quelque chose que vous découvrez au niveau spirituel. Ça peut être quelque chose que vous découvrez sur vous, ça peut être quelque chose que vous découvrez de manière générale dans le domaine spirituel. Et dans le domaine matériel et financier, on a le page d'épée. Donc là, il y a beaucoup de connaissances, de savoir. Il y a également comme une forme de déclic ici par rapport à quelque chose de nouveau au niveau matériel et financier. Là encore, peut-être que vous découvrez quelque chose et vous décidez d'aller explorer ça pour pouvoir avancer au niveau matériel et financier. Alors, je vais prendre un dernier message pour vous pour ce mois de janvier 2023. Je vous rappelle que vous pouvez revenir durant le mois ou d'ici la fin du mois réécouter ce message. Je vous invite à regarder les formes, les couleurs qui se présentent à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, et prenez quelques respirations en regardant les formes qui se présentent à vous. Donc, comme une mini méditation. Et je vous lis le message. Nul ne peut aimer s'il ne s'est d'abord offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.